Une autre fois, le lièvre décida d'aller pêcher. Une fois son sac bien rempli de poissons, il se dirigea vers sa maison. Sur son chemin, il rencontra des vachers surveillant leur troupeau. Lorsqu'il arriva près d'eux, le lièvre dit avec surprise: Vous n'allez pas me dire que vous mangez de la bouillie d'avoine sans viande? Oui, on veut bien de la viande, répondirent les vachers. Puisque vous n'avez pas de viande, je vais vous donner du poisson, proposa le lièvre. Les vachers le remercièrent, grillèrent les poissons sur le feu et les mangèrent en se régalant. Lorsqu'ils eurent fini, le lièvre dit: Je dois partir maintenant. Rendez-moi mes poissons. Je veux que vous me rendiez mes poissons. Mes poissons, mes poissons, mes poissons. Nous avons mangé. Cela ne me regarde pas. Veux-tu du beurre à la place? Ok, du beurre fera l'affaire. Mais donnez-moi un grand morceau. Les vachers se dépêchèrent de traire les vaches et bâtirent la crème pour faire le beurre pour le lièvre. Lorsqu'il eut le beurre, le lièvre repartit. Bientôt, il arriva près des grenouilles qui se lavaient dans un ruisseau. Ah, bonjour, royale jeune fille. Comment se fait-il que vous vous laviez dans cette eau? Voyez comme votre peau est ridée. Étendez du beurre dessus et vous verrez comme vous serez belle. Où trouverons-nous du beurre? Oh, mais ne vous en faites pas, je vais vous en donner. Oui, donnez-nous le beurre. Oui, le beurre. Oui, donnez-nous le beurre. Ça nous mettra en valeur le beurre. Voilà. Ah oui, donnez-nous le beurre. Oui, donnez-nous le beurre. Oui, le beurre. Les grenouilles plongèrent dans l'eau et en ressortirent toutes dorées. Notre peau est belle. Magnifique. Notre peau est belle et magnifique. Magnifique. À ce moment, le lièvre dit: Je dois partir maintenant. Rendez-moi mon beurre. Le beurre. Je désire que vous me rendiez mon beurre. On ne peut pas te le rendre. Il est sur notre peau. Cela ne me regarde pas. répondit le lièvre. Les grenouilles, ne sachant que faire, s'éloignèrent en nageant dans le ruisseau, laissant le lièvre à sa colère sur le rideau. Il sortit sa canne à pêche et n'eut pas longtemps à attendre. Une grenouille, moins intelligente que les autres, s'y laissa prendre. Il la mit dans sa sacoche. Et le lièvre poursuivit son voyage jusqu'à ce qu'il arrive à une hutte de bergère. J'ai une grenouille avec moi. Puis-je passer la nuit ici? Et peut-elle dormir avec les moutons? Si elle n'est pas effrayée, pourquoi pas? Oh non, 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 elle ne sera pas effrayée. Elle est habituée, le mouton. Sur ce, il amena la grenouille là où étaient les moutons. Et sans que personne ne le voie, il la tua et l'appliqua sur la corne du plus grand des béliers. Le lendemain, le lièvre toqua à la porte de la bergère. Votre bélier a tué ma grenouille. Mais cela n'est pas de ma faute si mon bélier a tué votre grenouille. Cela ne me Mais regarde j'y peux pas. rien, moi. C'était votre idée de faire dormir Je veux que vous me la rendiez ma grenouille grenouille avec les tout de suite. moutons. Voyant qu'elle ne pouvait s'en sortir, la bergère lui donna le bélier à la place de la grenouille, et le lièvre poursuivit son chemin. Quelque temps après, il arriva près d'un village. Il creusa un trou, et il appela le bélier. Petit bélier, viens ici. Oui, c'est ça, viens ici. Plus près. Encore un peu. Encore un peu. Là, stop. Au secours, au secours, au secours. Voyez ce que vous avez fait. Il est tombé dans l'un de vos trous. Tout ça à cause de vous. Pour cela, vous devez me donner chacun de vous une vache de votre troupeau. Les villageois en tombèrent à la rondaire. Le saligo. Dirent-ils en se grattant la tête. Cependant, le lièvre continuait son voyage avec son petit troupeau.